Voilà, bonsoir. Bonsoir, j'avais pas activé mon micro comme le dernier des demeurés. Comment ça? Bienvenue du coup pour le tournoi de ce soir du Grand Blue Fantasy versus la bonne sauce avant Rising. Ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Un stream du coup qui sera quand même assez court puisque le tournoi a déjà commencé et surtout est plutôt bien avancé. Ce qui fait qu'on a déjà un top 8 de près. On va les streamer plus principalement le top 6 puisque je suis fatigué. Je suis rentré à 20h donc au moment où le tournoi est lancé, donc un petit peu compliqué. Et demain il faut que je me relève tôt, donc on va faire chill. On va faire chill ce soir. Après je dis ça mais chill, la gueule du top 8 est quand même présent. Regardez-moi ça. Pour l'instant il y a ça. Les deux matchs loser side ne seront pas du tout streamés, mais c'est pas trop grave, hein. C'est pas trop grave. De commencer par Sonic et son manque s'il vous plaît. Non, moi qui décide. Du coup. Donc Cam Ryori qui avait gagné en plus contre Akira de ce que j'ai vu. Et après le reste c'est des gens qui sont pas qui sont quand même habitués des top 8, même si un iceberg fait quand même plaisir. Donc let's go. À voir si on pourra le voir du coup un tout petit peu plus tard durant le tournoi, mais let's go. Let's go, let's go. Zia. Le jeu s'il te plaît. Let's go. Ah, le chat il est un peu mal placé. Ah tiens. Alors déjà, question, est-ce que vous entendez... Ah non, vous n'entendez pas le jeu. C'est ça que j'avais oublié de faire. Attendez. Attendez. Ajouter une source GB. Ça existe ça? Yes, I. Yes, I. Voilà. On va juste regarder vite fait un tout petit peu le chat et après on va pouvoir lancer le premier match pardon, du top 8. Ça va être pas mal. Ça va être pas mal. On va mettre... Voilà. Le chat il est un peu mieux comme ça. Alors c'était quoi déjà? On va les faire sombement contre Sonic-san alors par demande de Ryori. Comme ça ira un petit peu plus vite. Ok, Zia. On va les pinguer. Et comme ça on va pouvoir bien enchaîner. Bien enchaîner. Alors. J'espère bien évidemment que vous allez bien en cette belle journée de samedi. En ce moment c'est la PGW. Donc il y a quand même des petits trucs à tester là-bas. Même si moi j'ai absolument pas eu le temps de tester des jeux de mon côté. Et plus tester principalement Uni 2. Qui est plutôt cool, hein, qui est très cool comme jeu de combat. Les feelings sont plutôt bons, les personnages sont assez stylés, il y a de bonnes choses. Surtout il y a du rollback. Donc ça va être cool. Are you bored of DGST? No, I'm not. I am a tournament organizer and also a commentator, but in different fighting games. Like Guilty Gear Strive and Grand Blue Fantasy Versus. But for now, I can't stream because I don't have the time to stream. So this is why I just do some events and nothing else. Voilà. Salut Azormi. Mais oui, les streams là de mon côté, c'est un petit peu complexe, surtout les streams chill sur Guilty Gear, puisque j'ai pas du tout le temps. Mais ça va revenir la semaine prochaine, hein, logiquement. À part si je décide de prendre une petite semaine de repos en attendant du coup la bêta de Rising qui arrivera du coup la semaine prochaine. Ça va être plutôt bien. Donc bon, j'espère aussi que vous avez hâte et que vous allez télécharger ce foutu... cette foutue bêta. Bonsoir. Vous avez aucune excuse en plus parce que c'est sur PS4 et PC. Donc bon. Il y aura moyen de s'amuser entre nous. Il y aura les lobbies en plus, donc on pourra s'inviter et doser au maximum ensemble. Donc vraiment, il n'y a aucun souci là-dessus. Puis on va essayer de faire un petit mode Fall Guys. Ça peut être marrant, un mode Fall Guys. Ça peut aller jusqu'à 30 personnes. Donc si on peut réussir à s'inviter, no souci. Bref. On teste si l'overlay marche. Il marche. Let's go.
Let's go. Et en plus il débute. Et ben voilà, c'est parti, ça va être chill hein, ce soir, parce que je suis crevé, j'ai extrêmement mal au dos. Je viens à peine de rentrer de la PGW. Demain il faut que je me lève tôt, donc vraiment je vais me ménager au maximum. On va discuter bien sûr tranquillement, mais au moins il n'y aura pas des gros cris ou beaucoup de hype. Donc bon, t'es un fou pape, bon stream. Le timing, mauvais timing. Mais bon, tranquille, merci Orochi. Des bisous, j'espère que t'es bien rentré. J'espère que t'es bien rentré du coup avec ton train. Là pour l'instant on commence bien avec Sonic qui balance déjà beaucoup d'ouverture. Avec surtout une bonne prise du coin quand on s'appelle Grande, ça fait plaisir puisque les potentiels de dégâts vont être sympathiques. Confirme Roll, ça ne va pas tuer, mais une dernière ouverture sur une potential shop et on va pouvoir peut-être espérer prendre le round. Malheureusement, bon moi je viens placer de son mode et let's go. Mais directement cassé derrière par Sonic, malheureusement le setup Poco qui n'a pas été maîtrisé, ce qui fait qu'on a eu, ce qui fait que du coup Sonic a juste réussi à contrer justement des Pogo ratés à base de fusil, donc pour l'instant c'est du clean. On s'enfuit du coin direct avec une grosse balle dans la tête, hein. La Timberland, les vrais connaissent, et derrière simple ouverture pour essayer de garantir le coin. Let's go, première shot qui sera placée avec derrière encore une fois Sunmang, l'un des spécialistes des matchs. Vraiment c'est quelqu'un qui a vu très bien un match. Et là cette fois-ci le setup Pogo réussira à passer. On pourra reset en plus de ça la petite ouverture avec la shop. Et directement de prise dans le coin. Pas de punition sur la botille X. On ne pouvait pas. Et on va pouvoir s'enfuir du coin. Farache le confirme Roche. Pour l'instant c'est clean. C'est très clean pour l'instant pour le joueur de Gran. Mais attention quand même, hein, on a déjà accès à la SSBA côté Soundbang. Donc une bonne ouverture bien placée. Ou un simple confirme. Ah, ouais, un bon confirme et on pourrait peut-être faire le café, mais malheureusement non, hein, le buffer de la super sur son Farem ne lui donnera absolument pas raison. Déjà 1-0 pour Sonic, c'est en 2 hein, pour ceux qui se demandent. On passera en 3 d'un point de vue, enfin au niveau des finales, pardon. Allez, ouverture déjà avec la Timberland M et en plus de ça, confirme assez sympathique, putain la vache. On n'a pas trop la mise au sol mais c'est pas, ouais c'est quand même un peu grave hein, parce que là, petite inversion de position, mais heureusement Sonic nous fait une cocodrillo. Et let's go le skill RPS, let's go. Le petit skill RPS là. Le plaisir, ah, malheureusement on a raté la shop là côté somme. Et on va se prendre un gros coup de 2M en counter hit. En plus de ça le divin 2M de Gran, ça permet de comboter extrêmement facilement en counter hit. Donc là c'est chiche. Mais enfin Soundbank qui réussira à pouvoir s'exprimer. Et derrière balancer l'anti-fusimage. Ça connaît Zeta, on peut faire des setups anti-fusimage, tentative de maladie qui passera pas, mais on a décidé de balancer la sauce et ça réussira à passer. Malheureusement ça ne va pas tuer, on va juste garder un tout petit peu de distance pour éviter les potentielles embrouilles. Et justement les embrouilles c'est sur une botte qui sera directement cassée avec 2M, chiche, magnifique. Magnifique, ça c'est positif en bloc, on prend de bouge quand même assez profitable pour la Zeta parce que ça l'évite de se prendre des gros pressings de Gran. La prise de coin est plutôt bonne, quelques petits wish punish sympathiques et un contre en anti-air, c'est pas beau. C'est pas beau. Pour l'instant ça marche bien. Un petit combo limite qui ne sera pas de tout repos malheureusement. Aïe 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 aïe, on a pu réussir à s'enfuir du coin là pour le Sonic. Avec derrière quand même un wish punish de son adversaire. Les footies sont quand même très présents. Après ça reste quand même Zeta. Elle est plutôt forte hein, dessus. Un excellent farage pour justement faire des gros wish punish bien sales. Et derrière, voilà, confirme des 2M. Enfin confirme, buffer la super sur un 2M ou un farem. Donc il suffit juste de catcher un dash avant et let's go. Et let's go, changement de personnage du coup ou juste retour, ouais non ça va être juste un simple retour à la room. Égalité du coup entre les deux joueurs. Ah non ça a quand même changé, ça a changé. Ça va placer le Bélial. Low tier tout top tier, chiche. Chiche. On a tous les outils que le jeu propose. Le contre qui peut être très intéressant contre les boules de... contre le projectile de Zeta. Mais les projectiles de Zeta justement on n'en a pas du tout utilisé dans le match-up contre Gran, donc on va juste juger peut-être un tout petit peu plus sur la mid-range, qui bien sûr est bien maîtrisée avec Bélial, avec son excellent Farache qui sort extrêmement vite, un coup qui avance, très facilement confirmable, bref, le coup fait vraiment le café, et justement, sur un simple confirme, les dégâts, c'est sur un frame trap closage là comme ça sans dire bonjour. Ah bon on va pas tuer mais on va directement balancer le love drive pour pouvoir shipper peut-être son adversaire avec ses potentiels normaux. On a essayé de tenter le compte mais malheureusement ça passera pas et on décide d'être patient du coup pour Sonic, pas forcément reprendre son tour, pourtant on a vraiment la capacité à pouvoir ship damage son adversaire mais non, tranquille, on est posé. On a le temps, on est samedi, c'est l'automne, il pleut, il y a du vent, tranquille, on a le temps.
On a le temps. On a réussi à bien surprendre l'adversaire là avec les harvests aériens. Pas d'ouverture malheureusement sur le 2L, hein, donc on va pouvoir se délecter d'une potentielle fuite du coin. Mais non, un simple coup de genou dans la tête et let's go, on va pouvoir prendre le coin. Jouer un tout petit peu sur la distance. Il n'y aura pas trop de weak finish malheureusement pour l'instant du côté de Soundbang. Alors que son adversaire, elle réussira. Pas de confiance sur le 2M counter hit, mais au moins on se remet dans le milieu du terrain. Ce qui fait qu'on va pouvoir peut-être gérer un tout petit peu plus la midrange. Et justement la midrange qui est vraiment bien maîtrisée par Sonic, hein. Des petites ouvertures à droite à gauche. Là on a un bon petit jeu de timing. Il n'y a pas forcément les confirmes, mais au moins on réussit à bien surprendre l'adversaire. Voilà, là cette fois-ci on a une grosse ouverture sur un foot 6. Et on va peut-être pouvoir tuer sur l'ouverture. Zia. Oh ouais. Oh ouais mon ref. Joué. Clean. 2-1. GG's. Sonic qui avance du coup winner final. Winner final. Ça va vite quand même hein, les FT2 sur Grand Blue hein, en vrai. Hein. Pas mal. Hein. Plutôt pas mal. Hein. Comme ça on va peut-être pouvoir finir tôt. Mais prochain match du coup ça va être Cam contre Ryori. Mince, je m'y suis trompé. Alors Sonic winner, ok. D'accord. On va essayer de prendre les infos sur le challenge pour voir s'il y a moyen de... hop. De rajouter des petites informations. On a Akia et Biyu qui avancent du coup. Biyu qui a gagné 2-0. Et du coup... Akira aussi qui a gagné contre Sayazian. Donc on aura un Akira Soundbang pour le match d'après. Ok. Akira qui gérait plutôt bien justement Soundbang pendant plusieurs tournois. Donc pas mal. Pas mal, ouais. J'ai hâte. J'ai hâte. Mais ce sera pas pour tout de suite. Ce sera pas pour tout de suite. Alors, Cam. Est-ce qu'il est là, Cam? J'y vais pas. J'y vais pas. Et Ryori, par contre, lui, il est là. Je vais aller le pinguer. Ce qui sait, il s'est endormi, lol. Attendez. Attendez. Zwa. Alors. Il est où Hop. Oups. Voilà. Il y a des gens qui sont allés à la PGW aujourd'hui ou vous avez profité un petit peu de votre samedi. J'ai pas pu tester grand chose malheureusement à la Paris Games Week. Je crois que je l'ai déjà dit mais je le redis. J'ai testé aucun jeu, j'ai testé que Uni2 qui est très bien. Mais j'ai voulu tester Grand Blue Rolling, j'ai pas eu le temps. J'ai voulu tester d'autres jeux et ils veulent le temps. Donc on va essayer de faire ça demain. Après le samedi il y a déjà énormément de monde. Ce qui fait que du coup assez complexe de tester au maximum des jeux. Puis surtout il y avait des potes et tout donc bon let's go. Let's go. Alors faut bien gérer les footsies surtout pour Ryori parce que Cam c'est le premier à regarder hein. C'est le premier à regarder les footsies. Il se dit tu whiffes un coup t'es mort. Ah ouais tu whiffes un coup t'es mort hein. Catalina qui est vraiment plutôt forte avec les bons normaux qui vont loin. Avec une certaine rapidité en plus de ça. Vraiment une bonne gestion de la mid-range, surtout contre Cerise, c'est très très fort. Par contre, est-ce que ça connaît un petit peu le match-up? Un match-up qui peut être assez chiant pour Cerise, surtout si on connaît. C'est les balayettes, les 2 U qui sont très très forts contre Cerise, puisque ça permet de casser son potentiel jeu de punch si on a des belles lectures de jeu. Avec ça, ça permet... de choper des petites bises au sol hein. Puis au corps à corps ça va hein, Catalina ça reste quand même bizarrement assez forte. C'est vraiment le pressing de base de Catalina, mais sa chope est assez spécial au niveau de l'animation. Un petit peu difficile à react IMO, ma opinion, selon mon opinion. Mais bon, ça peut être tranquille. Bon là pour l'instant Ryori qui est en train de bien se faire plaisir avec avec des grosses ouvertures, avec un petit power geyser en plus en mid-C, c'est facilement commotable en plus de ça, donc ouais, ça commence bien. On joue avec Guilty ou c'est comment? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Ah bon, on va essayer au moins à surprendre l'adversaire, mais attention malheureusement à l'armor de Cerise qui a bien été puni, ce qui donne du coup une bonne occasion à Cam d'avoir la prise du coin. Attention aux chops hein, qui sont peut-être un tout petit peu trop enchaînés, et justement les footsies confirment. Une dernière ouverture pour Cam et let's go, on peut aller prendre le round. On a de la ressource, hein. On peut punir hein, le dragon EX de Cerise, mais surtout avec le DM de Kata. Mais il ne connaît pas, donc il a pas trop l'air de connaître Cam, ou du moins il a pas voulu essayer de tenter de punir. Mais dans tous les cas, c'est parti pour les embrouilles. On se met en slip, c'est en positif, mais malheureusement, on va pouvoir avoir la mise au sol pour l'adversaire. Et peut-être aller choper une petite ouverture. Non, attention. Ah, ça a tenté. Eh bah ouais.
C'est de la merde, la chose P de cerise. C'est pas invincible. Voilà. C'est pas invincible. Donc on peut 100% appuyer sur les boutons et balancer les full phases. Les full phases, justement, un petit dragon, let's go, on prend le coin. Avec derrière du coup, la maladie. La maladie. La maladie. La maladie. Oh aïe aïe aïe, ça fait des combos double dragon. Ah j'adore. Ah ouais. Ça fait les combos double dragon. Aïe 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 aïe, magnifique. Ouais quand même, hein, ça, gros confirme là sur le Farache là. On va pouvoir se délecter au moins de certains dégâts. On a accès du coup à l'ultra, donc pourquoi pas se mettre en slip si on trouve une bonne occasion. Mais là dans ce genre de situation c'est assez compliqué. On va essayer quand même à surprendre l'adversaire avec un Punchy X. Mais heureusement Cam qui décide d'appuyer sur les boutons et essayer de surprendre un petit peu l'adversaire. Là pour l'instant on est bien, hein. Oh oui pour l'instant on est bien, surtout pour Ryori. Mais attention, un simple, voilà, simple shield damage et on termine. On n'a pas tué avec le shield damage, mais dans tous les cas s'il bloquait le thrust c'était mort. 1-0 pour Cam. Malgré un début quand même assez intéressant pour Ryori. Comment ça il est en slip? Son ultra il se met en slip. Mon ref. Il a plus de défense. Il a accès à des nouveaux follow-up sur certains de ses spéciaux. Et surtout il a accès à une shop spé lui permettant de faire énormément de dégâts. Le problème de la shop spé c'est qu'elle n'est pas invincible. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. C'est de la merde. C'est la merde. Par contre il y a eu combien de chops là? Putain les câlins c'est quelque chose quand même hein. Ouais le confirme par contre il est bon hein, sur le Pro X hein. Assez compliqué en vrai à le faire. Il faut choper le bon timing. Mais Cam il sait maîtriser. Balle de match bien solide là en plus. C'est bien, juste sur un bon petit jeu de chop, il arrive à bien capitaliser derrière, hein. On avait vu une grosse maladie là durant le set d'avant. Donc là cette fois-ci Cam il s'est dit ah bah attends on va continuer, voilà, c'était sûr. Regarde. Oh c'est chiche les combos. Oh les combos ils sont chiches. Oh là là on a pris beaucoup d'aider à Catalina, ça fait quand même bien mal hein. C'est fort hein, le perso il est fort hein, actuellement. Ouais, magnifique conflit en plus du nouveau Pharrell. Qui fait que du coup on est bien. Et thanks try to complete. Hello. Thanks for the follow. Et 2-0 solide là pour le Mister. Qui avance du coup winner final. Et salut Coupacorn, salut Ryan. Salut Nergalix. J'espère que vous allez bien. 0 solide pour Mister Cam. Qui affrontera du coup Sonic mais pas tout de suite. Regarde. Alors Ryori. Zia. Qui a affronté Biou. Ok. Et merci beaucoup pour le sub Ryan. 4e mois d'abonnement. Chiche. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le soutien. Ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup? Sandbank Akira sera notre prochain. On va aller faire du coup les matchs losers et après entamer le top 4. Ça va être bien. Ouais, c'est ça. Zia. Non, Biou, qu'est-ce qu'il fait? Je vais lui dire. Attention, je vais être méchant. Attention, je vais être méchant pendant 2 frais. Non, c'est bon. Il a su. Je connais pas beaucoup de noms cette semaine. Ah, c'est des gros doseurs. Hein. C'est les gros doseurs. Hein. Vraiment. Hein. C'est le gros doseur qui reste encore un tout petit peu sur le jeu en attendant. En attendant, du coup, la bêta de Rising qui arrivera la semaine prochaine. Téléchargez-la, sinon je m'énerve. Voilà. Mais c'est des doseurs du 1. Hein. Y a pas d'embrouille. Sandbank contre Akira. Donc ça va être pardon, de la KAG contre de la Zeta. Logiquement. Déjà la semaine prochaine. Ouais. À la base ça devait être vendredi et dimanche. Mais il y a eu un petit changement au niveau de la date. Ce sera vendredi et dimanche et samedi. On a 3 jours. Comme d'habitude pour rappel il y a les modes lobby. Donc vous pouvez jouer entre potes. Et en plus il y a le mode Fall Guys. Donc que demander de plus? On va bien s'amuser. Évidemment ça va streamer de mon côté hein, que ça soit vendredi, samedi ou dimanche. Et spoiler si... oui il y a le mode Fall Guys, ouais, c'est pour vraiment cette deuxième bêta, il y a énormément de trucs. Il y a le mode training aussi, donc pour ceux qui ont envie de l'AB, ça peut être cool. Et justement, s'il y a moyen de s'organiser un mode Fall Guys ou un petit tournoi bêta, faut juste savoir s'il y a des modes spectateurs. Et si on a, je mets de l'argent, rien à foutre. Rien à foutre, je fais ce que je veux. Donc c'est pour ça. Mais faut voir s'il y a un mode, s'il y a des modes spectateurs. Surtout pour le mode lobby. Comme ça on va pouvoir se faire plaisir quand même un minimum. Hein. Allez, petit confirme là pour l'instant pour Akira avec la prise du coin. On n'aura pas beaucoup de ressources malheureusement pour entamer un pressing. Donc on va juste faire de simples staggers avec beaucoup de frames positifs et surtout une bonne gestion de la distance. Et pour réussir enfin à avoir le piège. Oh là là.
ça a touché quand même les éclairs. On a failli se faire avoir et là pour l'instant Akira qui a des petites réactions sur les chats mais pas forcément ultra constantes et donc du coup c'est parti. On va les placer. Le petit dragonnet pour peut-être le petit dernier mix-up et la maladie. Zia. Je suis excellent à Fall Guys. Ah, c'est peut-être pas pour Fall Guys hein, le pognon hein. Mais on va faire des modes Fall Guys, évidemment. Ça va être cool. Ça va être cool. Bon là pour l'instant début assez compliqué là pour le pauvre Akira, surtout vers la fin de round. Il s'est fait avoir par quelques petites maladies et les setups du dragonnet qui marchent extrêmement bien. Après Akira a dit je cite je suis fatigué. Donc les réactions ne sont pas forcément là. On a réussi à s'enfuir du camp de manière assez clean. Assez clean. Il y avait un tournoi, mince j'avais voulu le faire sinon ça va essayer. Ouais, c'est le dernier avant la sortie de Rising. Donc le prochain Parasloth ce sera pendant le mois de décembre. Ah non, la punition de la spot dodge. Aïe. Ah, il y a des phases là. Merde. Kara, c'est dommage. Mais il est fatigué le pauvre. Il a fait l'appareil, il a dosé. Il a dosé à l'appareil Games Week, c'est pour ça. Donc il faut bien gérer du coup la mid-range. Là pour l'instant on réussit à choper la mise au sol sur le Speculoos. Mais l'hommage de son manque, let's go. Et on place le dragonnet avec derrière un simple devant derrière. Tout en plaçant du coup le setup avec les éclairs. Et encore une fois les réactions qui sont un petit peu absentes côté Akira. La fatigue se fait vraiment ressentir. On a du mal à s'enfuir du coin. Et la super qui touche pas. La tristesse. Aïe. Alors là par contre Akira il peut se faire plaisir. Non c'est bon, un petit dragon qui n'est pas invincible frais 1 mais qui donnera quand même la mise au sol. Et derrière une petite chop pour terminer et entamer déjà une première balle de match. Stylé pour l'instant ce qu'il propose. La Zoé est solide. Il perdait beaucoup avec Zeta. Mais là cette fois-ci la Zoé commence à être plutôt bien. Réussi à surprendre l'adversaire avec un coup en lot. Avec derrière une ouverture en cloisage mais qui ne donnera pas forcément grand chose. Mais au moins le coin est pris. Le coin est pris, et le coin dans Grand Blue ça reste quand même assez fort parce qu'on peut réussir à taper au maximum avec les bons petits coins en main range. Et attention les dégâts. Oh les dégâts sur l'ouverture. Aïe ça fait mal hein. Avec derrière au moins la petite mise au sol tout en s'étopant un petit caillou. Là pour l'instant le pressing qui peut durer 50 années avec le placement des pièges. Attention à une chope arrière qui peut donner justement des potentiels combos sur le piège. Mais c'est bon, on réussit à s'en faire du coin pour la Zoé. Mais on s'est fait avoir par le piège. On n'est pas un personnage qui avance vite du coup hein. On n'est pas un personnage qui avance vite, du coup on peut activer les pièges, mais on se les prend quand même. Aïe, on se les prend quand même. Allez, dash avant shop, la caille spéciale, let's go. Avec pour l'instant un petit pressing, magnifique par contre la slow dodge. Il s'est très bien adapté sur cette phase avec le 2H, mais ça empêchera pas son manque de bourrer. Et heureusement que Akira avait quand même sa garde. Et derrière pour pouvoir avoir une simple punition closage super. La balle de match est sauvée. Heureusement les safe unity existent dans Grand Blue Fantasy Versus. Ce qui fait qu'on peut pas bourrer n'importe comment. Oh attention hein, l'anti-air qui a bien été placé entre guillemets. Au moins on a réussi à gratter un tout petit peu de dégâts. Et on a du mal à aller le chercher. Mais c'est bon, simple confirme avec le 2M. Au moins on réussit à creuser un petit peu l'écart au niveau de la vie. Tout en plaçant un setup du dragonnet. Confirmé en plus de ça, magnifique. La prise du coin est plutôt bonne. Avec derrière peut-être la dernière ouverture. Ah non, la petite OS. Pour éviter la maladie avec une ouverture avec le piège. Attention Akira qui est en train de coque son adversaire. La cuisine est pour l'instant plutôt bonne. Mais attention, hein, une simple ouverture, une confirme avec une super. Et ça peut être terminé là pour le pauvre Akira. Ah le R2R qui malheureusement sera pas confirme. Ça ne donnera pas grand chose. Donc on va juste placer les pièges pour son adversaire et charger quasiment au maximum les petits caillots pour pouvoir se faire plaisir. Petit spéculoos pour au moins dire à son adversaire attention, déplace-toi bien. Et heureusement que Zoui, un excellent dragon. Ah ça passe ça. La tristesse. Oh quoi? Comment ça il a pas tué? Oh pas comme ça Son bang. Pas après tout ce que tu as fait. Tu t'es pris une maladie comme ça de manière gratos? Mais non. Oh le chi. Oh là là. Oh les embrouilles. Ça passe ça? Mais non. Oh là là. Le vol. Oh ce vol. Ce vol. Tout ça parce qu'il a pas voulu tuer. C'était quoi cette game? Ah bon. Ça parce que ça a pas voulu tuer. Qu'est-ce que c'est que cette bêtise? Aïe. Ah je déteste les gens qui tuent pas hein. Alors là c'est mérité fort. C'est bon. On réussit quand même à reprendre du poil de la bête. Avec derrière un Akira qui est quand même présent au niveau de ses réactions sur les overhead. Mais pas sur les shops. Et on s'enfuit du coin. Merci la téléportation. Avec derrière un petit 2H pour pouvoir profiter peut-être d'un petit pressing.
Avec peut-être derrière des bonnes ouvertures. Vous avez pu voir que Cagliostro vraiment a des potentiels assez fous. Ah, ça passe ça? Ouais, non, ça touche quand même à l'adversaire. Au moins, on est dans une bonne situation d'échec et mat pour son manque. Parce que, ouais, trop d'avantages à la vie. L'overdrive placé, son adversaire qui ne l'a pas. Bleh. Complicado. Et on resécurise du coup une balle de match. Et j'espère qu'il pourra tuer et essayer de la concrétiser. Pas de confirme, hein, malheureusement son Dragonnet M. Ce qui va pas forcément donner du coup des gros dégâts. Mais au moins on a l'avantage. On va recharger tranquillement la barre de Dragonnet. Pour pouvoir peut-être placer des bons petits setups sympathiques. Confirme avec le Farage, malheureusement on n'a pas le wall bounce. Mais c'est pas trop grave. Rien du tout. Rien du tout derrière le rush, mais c'est pas trop grave. On va aller prendre quand même le petit Okizem sympathique. On a l'avantage au niveau de la vie et on réussit à se faire surprendre. Malheureusement on pourra pas placer le petit Dragonnet. Et on est très patient là pour l'instant du côté de Akira. Il va pas se faire avoir au côté de la maladie. Mais heureusement, encore une fois la Zoé qui peut anti-air Cagliostro. C'est quand même assez rare de le souligner. Avec une autre tentative de maladie. Ah non, on s'y attendait peut-être son bug sur le... sur le... Oh aïe aïe. Sur le... sur la TP, mais il a pas eu le bon timing, hein, mais c'est pas trop grave. Oh, bien vu le backshift. Oh, il était beau ça. Backshift qui est le backdash invincible du jeu. Mais qu'est-ce que ça coûte quand même 50% de barre. Chiche. Chiche, pour l'instant on est vraiment tous les deux à la balle de match et on n'est pas dans Guilty. Oh oui, oh oui, il est peut-être fatigué Akira mais c'est anti-air, hein. Réussir à prendre un simple frais trap closel. La prise de coin est plutôt bonne avec une première shove tout en plaçant un autre piège. Confirme sympathique du coup pour son manque avec derrière quand même un overhead positif en blanc. On veut continuer un tout petit peu à presser, surtout sur la gestion de la distance. Tout ça parce qu'il n'a pas voulu tuer. Tout ça parce que son bang n'a pas voulu tuer et gagner. Ce n'est pas mon putain de problème. C'est GG Akira. GG Akira. Rien à dire. Akira qui aura le droit à son pognon. Let's go. Let's go, let's go. Et B. Et B. C'est moi qui voulais chiller un coup, putain de merde. Let's go. Qui a payé la PGW d'Akira. Il y vient gratuitement. Désolé, on dit les termes. Du coup, prochain match, c'est quoi déjà? Si quelqu'un diffère, je banne. On a foutre. Alors. Ah, c'est Ryori contre... Ah, c'est Ryori contre Biyu. J'ai eu un bug pendant un moment. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Ryori contre Biyu. Allez. Donc ça sera de la Zeta contre Cerise. C'est pas mal. Pas mal pour l'instant. Ah oui, il faut juste que j'aille choper une petite information. Voilà. Pour que je fasse ma petite affiche de top 8, il me manque une info. Alors, c'est qui est à gauche? Ça doit être Biyu, je pense. Hop. Contre Ryori. Voilà. Et on est toujours en loser quarter. Voilà. Donc bon. Putain, c'est tout ça parce qu'il a pas voulu tuer, hein, le pauvre Sommang. C'est pas le problème d'Akira. Toujours en train de se faire plaise. Chiche. Avec un bon petit top 4 là qui peut se peaufiner là, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Ok. Alors. Ryori, si dans 5 minutes il est pas là, c'est pas mon problème, c'est dehors. Comme ça. Comme ça on s'en fout. Alors, du coup, c'était ça. Et après, on avait... Bon, vas-y, on va mettre Zoe, hein. C'est bien de mettre Zoe. Voilà, voilà. C'est beau quand même, le petit lobby. Les lobbies qui seront un petit peu améliorés en plus dans la bêta, j'ai bien envie de les tester. Parce qu'il y a moyen de faire du foot là-bas. Bien sûr avec le mode Fall Guys et tout. Ça va être marrant.
Il n'y aura pas le mode histoire, ce sera vraiment pour tester le online à fond. En plus c'est une bêta ouverte, donc il y aura peut-être moyen qu'il y ait peut-être des problèmes de serveur. Faudra s'y attendre, surtout pour le vendredi. A voir si ça va être bien fait. Donc bon. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Mais en attendant, là c'est le versus. Et le versus ça reste bien. T'appuies sur les boutons. Il y a l'UFA en plus qui sera du coup le dernier gros tournoi en Europe sur le jeu. Bon malheureusement le jeu étant décalé, on n'aura pas le petit timing sympathique à base du dès que l'UFA se finit, zia, le jeu il sort. Non, il faudra attendre du coup 2 semaines pour essayer de se délecter du jeu. Il sortira du coup le 14 décembre ou le 11 si vous avez précommandé l'édition de luxe. Donc ça va. Donc ça va. Ça va, ça va. Ah, je me souviens plus du tout du match-up Zeta contre Cerise, mais bon, on va dire que c'est Zeta qui gagne. Pour l'instant, on réussit à s'enfuir du coin là pour Riori avec quand même une petite fuite, la grosse fuite pour le bio. Et réussit en plus à bien surprendre l'adversaire plusieurs fois avec les Harvest. Et essayer de vraiment de jouer sur le mind game. Sur les mind games, voilà, malheureusement les mind games on les a pas trop côté Riori, mais c'est pas trop grave, une petite job, mais malheureusement on réussira pas à aller choper les bonnes ouvertures. On est un petit peu stressé, j'ai l'impression, et on va encore se faire surprendre par le Harvest. Et là let's go les embrouilles qui commencent. Enfin peut-être cette de maladie qui passera pas, mais au moins on peut garantir un tout petit peu la prise du coin. Et overdrive. Overdrive. Et le passage en slip du coup du côté des Riori, qui n'est pas forcément le meilleur bail en vrai vu le retard à la vie qu'il a. Donc il fallait peut-être plus aller chercher du coup il fallait peut-être aller du coup chercher comment ça s'appelle, l'overdrive si on trouvait une bonne occasion. Parce que là du coup on risque de se faire zoner au maximum et de manger un tout petit peu le chip damage. Ce qui fait que pourquoi il est en couche le frérot? C'est pour montrer ses muscles, c'est pour montrer qu'il est plus fort. Alors que pas du tout, l'install il est bon. Il est bon. Ah ouais, en plus c'est un vrai vieux, il a 70 balais le rof, mais le mec il est à fond, il est à fond Il est à fond dans la muscu Pour l'instant la bio qui a réussi à bien mettre son adversaire dans des situations compliquées, mais c'est pas trop grave, surtout pour Riori. Mais non, allez, gros compte sur le Power Geyser en mode ça dégage, je ne veux rien savoir, laissez-moi tranquille, je ne veux pas subir l'oppression de Cerise. Pour méga de Guilty Gear Strive, sachez que Cerise a un pressing à la God Lewis, c'est-à-dire énormément de chip damage, voilà. Voilà. Bon bah après c'est pas aussi frustrant qu'un Gold Lewis, il n'y a pas de gros cartouches etc. Donc bon. Et merci beaucoup Nono pour le follow. Et il n'y a pas eu l'alerte, bizarre. Il n'y a pas eu l'alerte. Il y a eu le son mais pas l'alerte. Bon bah ok, pourquoi pas. Activation de l'overdrive pour au moins profiter peut-être d'un potentiel shield damage, mais on réussit à avoir la petite mise au sol. On a décidé d'être trop patient. L'adversaire qui n'a plus du tout son overdrive, donc on peut peut-être aller chercher du coup le shield damage si besoin. Faut juste aller choper un bon momentum et surtout une bonne petite distance, parce que sinon on risque de se faire un petit peu trop avoir. Oh, il n'y a pas eu d'anti-air ici. Oh là là, pris Bio qui ne veut rien savoir. Qui ne veut rien savoir, et Riori qui se dit non j'ai le temps. Non j'ai le temps. Et on surprend. Punch dans la tête. On appuie fort sur les boutons. Wabier fort. Et c'est plus fort qu'il y en a. Surtout ça. Bataru. On surprend. Allez, ça c'est à plus 8 en bloc et on réussit au moins à choper des petits dégâts. Pas de conversion malheureusement pour profiter vraiment des dégâts astronomiques de Cerise. Donc compliqué. Ah, pas de maladie ici heureusement. Le Cerise qui réussira quand même à avoir une petite défense et continue encore à appuyer sur les boutons. Ça fonctionne. Avec du coup pas forcément la prise d'Okizen. Biu qui tente vraiment des gros harvests bien sales, mais c'est pas trop grave, on réussit à contrer du coup un punch. Et let's go les setups avec le pogo. Pas de confirme malheureusement. Et on essaie encore d'aller choper les maladies. Il n'est pas forcément le meilleur truc là pour Biu, puisque on a envie de mâcher. On a envie d'appuyer fort sur les boutons en défense. Les deux ont accès à la SSBA ou à un overdrive. Donc une bonne touche bien placée, surtout pour la Zeta. Et il y a moyen de se faire plaisir, parce que les normaux sont bien maîtrisés. Aïe, la tristesse. Ah, la tristesse, et en plus ça punit pas. Ah, ils sont fatigués. Et sabourés. Pas là-bas. Mais non. Oh là là. Oh, il va rien dire ce match. Il ne veut rien dire ce match. Les deux qui ne veulent pas punir des supers. C'est beau quand même. C'est beau quand même les jeux de combat. Alors qu'il y avait 100% le temps. Alors qu'il y avait 100% le temps.
Aïe, 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 aïe. Nom de Dieu. On a la mise au sol. Et là, cette fois-ci, la maladie réussira enfin à passer. Let's go. On met les full dégâts. Avec derrière un simple setup pogo. On a une petite ouverture mais qui sera pas forcément confiante. Donc on va juste garder un tout petit peu la distance avec le 5Q de Zeta. Ces fameux gros multi-hits auxquels lorsque tu t'appuies très fort sur les boutons, tu peux te mettre à une bonne distance. Là où justement Zeta est plutôt bien. Voilà, c'est des petits trucs en plus, hein. Attention, mise au sol quand même là pour le cerise. Surtout que la bio n'a absolument aucune ressource au niveau de sa, barre, au niveau de sa jauge. Donc ce qui fait qu'on n'a pas trop accès à l'overdrive. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe, bien vu ça, le bait identitaire avec le Harvest. Et une bonne punition avec le closage. Ça ne va pas tuer heureusement, ce risque est un tout petit peu plus de vie que la normale. Ce qui fait qu'on va pouvoir juste garantir une bonne petite distance et peut-être aller jouer sur le shield damage ou forcer l'adversaire à sauter sur un potentiel projectile et c'est maîtrisé. Voilà, jackpot. Mais encore une fois, le contre sur le punch, magnifique. On réussit à choper du coup le coin, mais heureusement comment ça s'appelle, le chesto qui réussira à prendre dessus, mais non. Mais non, setup harvest, c'est avec le pogo, et on va réussir à placer la chope, et on recommence. Avec derrière un Eptilo, il était beau quand même hein, ce setup, et on va y prendre tous les dégâts. On a de la ressource pour tuer, mais je ne pense pas que ça tuera sur la super. On va juste faire simple au niveau du combo, activer l'overdrive du coup pour l'adversaire, mais c'est pas trop grave, on a tellement une grosse avance là pour Bio, qu'il lui suffit juste d'un bon petit jeu de poke et let's go, et on peut aller prendre du coup cette petite game, et accéder du coup au 5 top 4, et let's go. Petit follow-up de contre, on garantit la distance 2 à 0. Tout ça parce que ça ne voulait pas tuer encore une fois. Aïe ya. GG's. Dommage pour Ryori, il était top 8 au winner side, mais bah non. Mais non. Dit comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Hop. Prochain match du coup ça va être Sonic San contre Cam. Et ce sera cette fois-ci en FT3 du coup. On va commencer les choses sérieuses. Mais... Winner final. Winners finals. Hop. Et du coup quand même GG à Ryori, hein, 5ème place. Solide. Solide sur les appuis. Avec derrière son cerise. Hop. Et let's go. On a déjà du coup un début de top 4. Waouh. Oh waouh. Waouh. Let's go. Comme d'habitude, moi je n'ai streamé que le top 6 hein, aujourd'hui. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé avant. On était un petit peu à la PGW. Et quand je suis rentré, le tournoi venait à peine de commencer. Donc le temps de setup c'était complexe. C'était complexe. Mais bon, les prochaines là, ce sera des bonnes petites classiques. Même si le prochain tournoi du coup sur Grand Blue sera sur Rising. Hein. Ce sera le mois prochain. Peut-être une semaine après la sortie du jeu. Hein, donc peut-être un petit 21 décembre. Mais le problème c'est que c'est pendant la période de Noël. Donc... je sais pas si je serai présent, donc on essaiera quand même de rebalancer des events sympathiques pour Grand Blue. Voilà, sachant qu'on va repasser du coup en monthly, classique, hein, un peu comme le Mandine Bringer. Donc il y aura quand même minimum 2 tournois par mois sur 2 jeux différents, avec quand même de l'argent à la clé, donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Donc on reprend tranquillement avec ce soir. Il y avait 12 joueurs je crois. Après c'était full FR, hein, je précise. C'était pas pour l'Europe. Donc il y avait quand même 12 joueurs français qui sont venus, donc c'est cool. C'est cool. Salut Gros Bill. Et par contre pour les prochains Parazos, ça va être du coup à l'Europe. Ils vont pouvoir se délecter de mon pognon. Surtout que maintenant il y a le rollback netcode. Maintenant il n'y aura pas trop de soucis de connexion. Du moins je l'espère, voilà. C'est surtout ça le problème avec la version versus de base, c'est que vu que c'est du delay based netcode classique, voilà. J'arrive après la fin. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Là, on est au top 4. On est au top 4, du coup. Là, c'est les choses sérieuses. Là, c'est les 4 meilleurs qui s'affrontent. Là, c'est winner final, du coup. Attends. Zia. C'est la gueule du bracket. Il reste encore du temps. Il reste encore du temps. Voilà, voilà.
Donc c'est bon, tout va bien, tout va bien. Après ce match, je vais tellement aller me coucher. Ouais, rollback plus prospect, ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. La communauté PS4 maintenant qui est malheureusement qui était ultra isolée dans la version versus. Maintenant ils seront pas abandonnés et ça c'est cool. On passe direct sur Belial du coup pour Sonic. Ok. Pas de Gran du coup. Pas de grand. On commence direct les choses sérieuses. Hein. Tant mieux, hein. Tant mieux, tant mieux. On va voir si ça va fonctionner face au maître des footsies. Qui a gagné quand même beaucoup de tournois en ce moment. Hein. Les tournois AFR, Cam. Donc ça fait plaisir en vrai. Ça fait plaisir. Là, petit winner final tranquille. Minimum 3ème place. Un petit peu d'argent. Donc let's go. Hein. Donc là, pour l'instant, on a eu un bon petit jump in pour garantir son adversaire dans le coin. Avec quand même derrière. Ah, il n'y a pas eu de confirme malheureusement. Malgré le X Trust bien chargé. Mais c'est pas trop grave. On réussit à contrer son adversaire avec 102M. On réussira quand même à avoir le wallbang sur le rush. Let's go. Avec peut-être derrière un simple pressing juste pour garantir un tout petit peu de distance. Et peut-être aller choper un bon petit hit confirme parce que le Trust il est prêt. Hein. Ah ouais, le Trust il est prêt. Mais non, on s'enfuit du coin avec une petite chop. Et une deuxième pour le mettre dans le coin opposé avec un gros petit décalage bien sympathique sur le close-end. Et il y a moyen de tuer sur la reprise. Wouah, wouah. Let's go. Solide pour les deux. Hein. Solide pour les deux. Beaucoup de bonnes choses là des deux côtés. Des bons petits jeux de placement. Et quelques setups et tout. Mais dès qu'on a le corps à corps, Sonic, il arrive plutôt bien à gérer. Ouais, belle punition. Hein. Merci le 5 frames. Il donnera raison. Et on a voulu bourrer. Et malheureusement, il n'y a pas eu de confirme. Ah, d'accord. Ah, c'est la politesse française hein, ce soir. Hein, mais pour tout le monde. Hein. Chiche. Chiche. Ah bon. Ah bon, ouais, bon petit confirme quand même sur le Projo IX. Let's go, au moins ça permet d'éviter de se mettre dos au mur. Et peut-être au moins garantir un semblant de neutral. Petit dragon pour au moins garantir une bonne petite distance avec l'avantage au niveau du coin qui est plutôt bien. Ah, malheureusement le closage qui n'a pas permis de casser du coup l'approche aérienne de son adversaire là. Donc là Cam se retrouve, bah là cette fois-ci dos au mur. Et les footsies, les vrais footsies mon ref. Ah ouais, en plus il a le clean hit sur la super, magnifique. Et... yeah. Et ta Seiyu préférée dans le cast? Ah bon? C'est la Seiyu de quel perso? Par pure curiosité. Parce que c'est vrai maintenant avec les nouveaux persos. Hein. Oh j'ai mal au dos. Désolé je me plains mais il est mal au dos. Il est mal au dos. Mais voilà pour l'instant un petit 1-0 solide là pour le Sonic. Qui dès qu'il a la mise au sol, il peut absolument tout à lancer. Hein. Un petit peu le résumé du match. On a une bonne gestion de la distance pour l'adversaire, mais bon. Hein. Ah c'est Anila, ah chiche. Ah oui c'est vrai que toi t'avais envie de doser Anila, chiche. Ah moi aussi ça a dosé fort Anila là. Vendredi ça va passer la journée à lab. Le samedi on va aller doser et le dimanche on va faire Fall Guys. ça va être le programme de mon week-end. Ça va être le programme de mon week-end prochain là. Ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Bon, petit round quand même sympathique pour Cam qui commence très mal malheureusement. Un petit dragon EX dans la garde et let's go. On peut au moins garantir l'avantage au niveau du point avec déjà une première ouverture avec un simple frame trap. La Sonic qui pour l'instant est en train de bien se délecter de la garde de son adversaire. Mais heureusement Cam a quand même de bonnes petites réactions sur les overhead. Et en plus de ça il va pouvoir s'extirper du coin avec une chop. Chop avant hein, quand même hein, donc il n'y aura pas d'inversion de position. Il faut juste essayer d'avoir le milieu du terrain pour essayer de jouer un tout petit peu sur le neutral. Bon counter là sur le 2M, hein, bonne barrière plutôt j'ai envie de dire. Bon dans tous les cas au moins ça fonctionne. Avec encore une fois Cam qui réussit à empêcher l'adversaire de tenter des dingueries en fonçant direct sur l'adversaire. Et malheureusement Sonic qui réussira à surprendre l'adversaire encore une fois avec le Farash qui fait que du coup on se fait plaisir. Tatsumaki dans One Punch Man. Ah c'est aussi Tatsumaki dans One Punch Man. Et lui aussi dans Cyberpunk. Putain la vache. Putain elle est forte parce que je la reconnais pas hein. Elle est forte hein. Chiche. Attention la balle de 0 possible hein, pour le Sonic. Même si là il a pris quand même 50%. Allez quand même le footsies pour au moins s'extirper de ce foutu coin. Kata bizarrement au corps à corps elle est pas mal hein. Bizarrement. Pourtant elle a vraiment le pressing simple de Grand Blue versus. Mais sa chop elle est tellement
Elle est tellement bizarre. Il fait qu'on peut se faire plaisir. Ouais, ça essaie de tenter des full maladies des deux côtés. Mais là, c'est surtout un gros Sonic qui chopera une ouverture avec le closage. Alors, regarde-moi ça. Ça, les dégâts sont bien augmentés avec l'overdrive. Et en plus de ça, comme vous pouvez voir, l'overdrive n'empêche pas d'utiliser la super ou l'ultra. Donc, let's go. Let's go. Notre cher Sonic qui se fait plaisir avec un 2-0. Il a envie de nos pognons et tant mieux. Elle a une range de voix incroyable, c'est pour ça qu'elle a fait les deux voix de Platinum the Trinity. Oh là là, mais wesh, mais c'est vrai qu'elle est forte sur le papier, dis donc. Eh ben dis donc. Chiche. Bah let's go, oh, ça fait plaisir en vrai. Moi j'ai grave envie de tester Anila, donc ça pourra me le rendre hommage. Ouais, malheureusement encore une fois, le Trust qui n'est pas assez passé de distance, surtout contre Belial qui a un excellent 5 frames pour pouvoir punir justement surtout à une bonne distance. Donc faut faire quand même très attention. On est à un très gros retard là malheureusement pour le joueur de 4 qui essaye de le tout pour le tout avec déjà une première chope juste à simple pressing. Mais heureusement Sonic va pouvoir profiter des frames d'invincibilité sur le rush pour au moins dire non. Mais encore une fois Cam qui a réussi à bien stopper son adversaire, mais ce sera pas assez pour éviter du coup la première balle de match de son adversaire, qui est en train vraiment d'être hyper solide. Là en plus de ça il commence à avoir l'avantage. Malheureusement le dragon qui n'était pas voulu, ça devait être un projectile qui devait être sorti. Donc on va pouvoir se délecter d'une bonne petite ouverture pour Cam. Et en plus de ça on va pouvoir bien punir ce petit dragon EX avec quand même une chope bien contrée, mais pas la deuxième. Première balle de match sauvée juste sur un miss input. Aïe ya. Les jeux de combat c'est cruel. Et ouais, it is what it is. It is what it is. On va essayer de surprendre encore une fois avec le Trust, mais là cette fois-ci ce sera pas punissable, mais c'est pas trop grave. On va profiter justement de ce moment d'endormissement pour essayer de placer des petites phases à droite à gauche. Ça s'échange beaucoup entre les deux joueurs avec des petits pokes, des dragons, des counters, tout ce que tu veux. Ça évite de jouer le neutral. Ça va essayer de poker au maximum l'adversaire et espérer d'avoir cette 5 mise au sol. Alors bienvenue l'inverse opposition là pour Cam qui balance déjà direct la super. Ça ne va pas tuer, mais moi il sera peut-être à une petite portée de chop pour pouvoir tuer son adversaire et jouer un petit peu sur ses réactions. Attention, non, ça va essayer d'appuyer sur les boutons direct pour Sonic. Avec derrière confiant avec l'ultra, attention, il y a beaucoup de scaling à cause de l'auto-combo. On va quand même croiser les doigts pour que ça tue. Et bah non. Et bah non. Et bah non, attention, on va jouer un petit peu sur les projectiles, mais surtout pour les deux côtés. Malheureusement le Trust EX qui ne touchera pas la bonne distance. Et Sonic du coup qui va se propulser grande finale au winner side 3-0 solide. GG's. Magnifique. Pas nombreux cette fois-ci. Belial du début jusqu'à la fin. Et rien à dire. Il était très bon. Il était très bon. Alors Sonic. Il est où Sonic? Là. Prochain match du coup ça va être Biou contre Akira. Akira contre Biou. On commence la douleur semi. On repasse en 2 du coup. On repasse en 2. Et après on fera du FT3 jusqu'à la fin. Voilà. J'espère évidemment que cette petite soirée vous plaît. Si vous avez envie de soutenir un petit peu l'événement. Bah il y a un truc en bas à droite qui s'appelle un Twitter. Voilà, je poste beaucoup de petites choses à droite à gauche. Beaucoup d'informations surtout. Avec principalement du Guilty Gear Strive et du Grand Blue versus Rising. Donc si vous êtes intéressé par le jeu, voilà, j'en profite. Il y a beaucoup de beaux choses qui se font plutôt, et qui vont arriver. Avec bien sûr l'arrivée du jeu le 14 décembre, mais surtout la semaine prochaine, une petite bêta. La petite bêta, ça va être bien. Ah, ça va être bien, j'ai hâte. Surtout que là, avec les comment ça s'appelle ? Avec le dernier stream qu'on a eu. Avec le dernier stream qu'on a eu là, qui nous a donné beaucoup espoir sur les mécaniques. Ça fait quand même plaisir. Quand même plaisir. On va pouvoir bien tester tout ça. De mon côté, ça va beaucoup doser Lowain et Anila. Parce que Lowain c'est mon main et Anila, j'ai bien envie de la taffer. Ah, faut juste que j'inverse les deux. Donc heureusement qu'on a un bon petit mode training. Let's go. Première mise au sol là pour l'instant pour notre cher cuisinier national. C'est vrai, c'est notre cuisinier national. Parce que bordel de merde, qu'est-ce qui nous fait plaisir avec sa Cagliostro. Qui rêve en plus de pouvoir jouer Nier dans Rising. En plus de jouer bien sûr Cagliostro. Donc là on a vraiment
un joueur qui a une certaine imagination en termes de ce setup. Petite ouverture mais qui malheureusement ne donnera pas de confirme, mais c'est pas grave. Première ouverture pas du tout, hein, ouverture avec un simple de L. Avec du coup peut-être le dernier setup. Ah voilà, regardez-moi ça. Ça joue à Guilty Gear Strive ici. Hein. Ah ça joue à Guilty Gear. Hein. Cagliostro, vraie anecdote, le premier réflexe que je voulais faire avec Cagliostro lorsque le perso était sorti, c'était de faire de air dash. Alors que non, elle en a pas en fait. Il n'y a pas de air dash. Et vraiment, je me suis dit, bien en fait, c'est grave un perso de Guilty. Hein. Trop intéressant le personnage en termes de combo. Hein. Rien à dire. Hein. Ah, quand même, on s'enfuit du coin là avec le gros coup de genou, mais malheureusement, la chame qui passera pas. Mais tant mieux. Tant mieux là pour Bio qui n'a pas pu. Se faire punir convenablement, mais c'est pas trop grave pour Akira parce que let's go, on va aller peut-être enfin prendre un semblant de momentum avec quand même, ah non, encore une fois les entières à base de contre font quand même bien plaisir là pour Bio. Ça avait bien marché hein, contre Eori hein. Entière avec le contre ça marche bien et on réussit à prendre cette petite chop classique sur le setup du Pogo et on prend déjà une petite balle d'égalité entre les deux. Et salut de Red Raven, comment on vaille. Ça fonctionne bien pour l'instant pour les deux joueurs. On se remet tranquillement dans le neutral avec quand même un Cagliostro qui a quand même j'ai l'impression un léger avantage dans le neutral puisque le placement des pièges et surtout le petit KO fait quand même plaisir, mais il faut faire surtout attention à la surprise des Harvest. Et Bio est quand même l'un des bons spécialistes. On l'avait vu contre Eori, ça marche plutôt bien pour l'instant contre Akira. Donc bon, on leur fait gaffe, pardonnez-moi. Je tousse un coup, j'arrive. Let's go, on est reparti. On est parti, ouais, bien vu le 2A qui touche quand même malheureusement le rush qui n'a pas permis de pouvoir commoter, mais c'est pas trop grave. Notre cher Akira qui continue encore à taper la garde de son adversaire et peut-être d'aller choper son premier petit point. Oh là là là, la tristesse. L'overhead qui a activé le piège. L'overhead qui a activé le piège. C'est fait avoir. La maladie. Oh, ça voulait s'édentirer et heureusement on a la bonne distance pour pouvoir le whip punish avec un excellent Farash et let's go déjà 1-0 pour Akira malgré quand même un début assez compliqué. Mais la petite méconnaissance du match-up côté Bio fait que on va pouvoir peut-être se faire plaisir hein, pour Akira. Hein. Cagliostro quand même a un petit potentiel très sympathique. Le personnage qui est pas mauvais. Hein. Vraiment le personnage il est pas mauvais. Faut juste vraiment bien connaître pour essayer de l'abattre. Et des fois dans certains matchs c'est compliqué. Regardez-moi ces petits cailloux chargés sur les projectiles de l'adversaire. Ça passe plus au travers hein, les lasers de Zeta malheureusement. Allez l'ouverture et regardez-moi la cuisine. Regardez-moi cette cuisine, elle est belle hein. Elle est belle cette petite cuisine, elle fait mal en plus hein, sur cette cuisine, hein. Nom de Dieu. Il n'y a rien à dire là-dessus, attention en plus le gros caillou qui peut arriver incessamment sous peu, qui peut donner des ouvertures quand même assez sympathiques. Petit confère quand même sympathique sur la... Ah ça passe. Ah non dommage. La spot dodge était plutôt bonne mais elle a été faite un petit peu trop tôt. On a peut-être voulu un petit peu trop anticiper, malheureusement c'est pas trop grave. Petit buy shift pour casser le offense de l'adversaire et on prend déjà une première balle de match. Comme d'hab c'est en 2, c'est le meneur semi. Ah les gros cailloux c'est pour les combos Twitter, mais ça fonctionne hein. Ça fonctionne surtout que contre Zeta, vu que maintenant les lasers de Zeta ne passent plus à travers les projectiles, Cagliostro il se fait plaisir. Les ouvertures en plus là sur le... les ouvertures elles sont belles les ouvertures avec les activations de pièges etc. Alors, malheureusement le Farash il n'a pas pu être confirmé avec le Caravan, mais ça n'empêchera pas quand même de garder cet avantage à la vie et peut-être pouvoir s'enfuir du coin. Mais non, l'anti-entière qui donnera raison du coup à Bio avec une tentative de maladie, mais malheureusement l'OS qui ne passera pas. Et là, là ça va être full dégâts. Oh ouais, regarde-moi ça. Beaucoup de dégâts qui vont être mis. Cagliostro qui a autant de vie que quasiment tout le cast. Donc du coup ça va faire très mal, mais ça sera pas assez pour pouvoir tuer. Surtout qu'on a quasiment du coup l'overdrive et surtout un backshift côté Cagliostro. Et on va juste à mettre la garde et profiter du coup de l'activation du piège pour punir le Pharrell. Et let's go 2-0. Akira qui sera du coup minimum 3ème pour se délecter du coup de mon sein argent. Chiche. Même chose du coup pour Biou. Mais GG. GG. Akira. Ce sera Akira contre Cam maintenant pour le prochain match. Il sera du coup au retour en 3. Ah, vous êtes nombreux quand même pour ce soir. J'ai zioté un petit peu le nombre du viewers. Putain, vous êtes nombreux, chiche. J'espère que Grand Boulot vous plaît. Vous allez tellement en bouffer quand le jeu il sortira. Donc au moins vous êtes prévenus. Au moins vous êtes prévenus. Cagliostro. Attendez. Voilà. Let's go. On repasse en 3 du coup. Loser final. Catalina contre la Cagliostro.
J'ai pas trop de souvenirs entre ces deux joueurs. Vas-y, c'est un nouvel opus, c'est juste une version plus complète de GB comme l'était SF5 Champion Edition. C'est un nouveau jeu parce qu'il y a beaucoup de trucs en plus en fait. Il y a un mode histoire, enfin ils ont rajouté un mode histoire, enfin il y a déjà un mode histoire de base, ils l'ont juste allongé. Il y a de nouvelles mécaniques, il y a des nouveaux persos, il y a un mode Fall Guys. Voilà, il y a le rollback netcode, le crossplay, donc sur le papier... ça reste quand même un autre jeu. Hein. On va le payer plein pot, un 50 ou 75, mais au moins on a quand même une version gratuite pour tester, donc c'est cool. Tu vas dormir sur Rising. Let's go Karasovix et let's go Red Raven. Ah, le rollback qui fait plaisir, mais... Ah, j'ai hâte. Mais bref, on s'en fiche, retour sur Versus. On a l'avantage du niveau du quoi pour notre cuisinier. Et pour l'instant ça fonctionne, hein. Les petites touches à droite à gauche et tout des shops pour pouvoir se délecter d'un bon avantage au niveau de la vie. Et pour l'instant ça fonctionne. On réussit quand même à bien stopper l'adversaire, hein, pour Cam, pour essayer de s'extirper du coin. Mais on est reparti pour du neutral contre Cagliostro. Le neutral est quand même assez spécial parce que justement les téléportations qui lui donnent des pseudo air dash et derrière les pièces qui peuvent être bien utilisées. Mais c'est bon, un gros anti-air bien fort pour le Cam, qui lui donnera raison. En plus de ça, on va pouvoir punir le backshift avec son close aim. Derrière, le kill qui sera peut-être sécurisé. Oui, madame. J'ai vraiment aimé les derniers changements sauf les easy input. Je suis à peu près d'accord, ouais. Et je suis d'accord avec Groovy, ils sont peut-être un peu trop timides. Mais au moins il y a un truc, c'est déjà ça. Et au moins il y a un truc, c'est déjà ça. Cool. Mais c'est vrai que je suis d'accord, c'est le seul truc qui m'a fait un peu tiquer. Mais bon. Le reste, ça reste quand même plutôt bien. Attendez, je tousse un coup, j'arrive. Voilà. Ouais, sans oublier le Fall Guys mode. Sachant que ouais, on parle de Fall Guys, mais ça reste qu'un mode de jeu du mode Grand Blues Legend. Mais ça, j'en parlerai un peu plus tard parce que là, pour l'instant, Akira, elle a pas beaucoup de points de vie, mais il y a quand même un bon momentum. Et quand tu t'appelles Kagiroso, le momentum, tu peux le garantir quand même à fond, hein, quand même. Le rush pour essayer de s'extirper du coin, mais le relevé Farem into rush donnera quand même raison avec les combos. Les combos, regarde-moi ça. Malheureusement, ça ne va pas tuer. Il va falloir bien jauger. Putain, heureusement que le dragon, il a pas tué du coup pour le Cam. Il va peut-être aller choper du coup. Oh oui, le réflexe magnifique. Il était beau, hein. Il était beau le réflexe. Le jeu est full PS. Non, il est sur PC, PS4 et PS5 avec crossplay du coup. Donc tout le monde peut jouer ensemble. C'est pour ça. Mais il est pas sur les machines Microsoft, malheureusement. Pourtant, ça aurait été cool d'avoir ce Game Pass. C'est quoi à dire. Allez, quand même entière pour Cam qui n'aura pas forcément les gros combos. Et donc, du coup, Akira, let's go, on inverse les positions avec la TP. Et on va aller prendre l'overhead qui malheureusement ne touchera pas. Le piège, hein, le piège qui est quand même présent. Hein, ça ferme tellement le match-up à cette distance. Et en plus de ça, les bons boutons là de Cagliostro, que ce soit son phare M, son 2M et son phare H, ça peut garantir une bonne distance, surtout si on a le coin. Parce que ça peut donner des bonnes ouvertures extrêmement sympathiques. Et surtout des hits confirmes extrêmement faciles à faire, surtout sur le phare H. Donc vraiment, Cagliostro a un bon petit potentiel, surtout dans le coin. De pièges qui ont été placés, on va pouvoir continuer à balancer les petits cailloux. Les petits cailloux, surtout le charger à fond. Mais c'est bon, grosse mise au sol là pour le Cam. Mais on a balancé direct la fuite, hein. Oh, vous avez vu la fuite, il en a s'en batté les reins, Cam. Il s'est dit vas-y, vas-y. Les japonais et les Xbox, c'est pas trop ça. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Après, faut pas oublier, mais Guilty Gear Strive au début était sur PC et PS4. Et derrière, il a eu le droit à sa version sur les consoles Microsoft, enfin sur les machines Microsoft plutôt. Et derrière, sur Game Pass aussi, tout en rajoutant le crossplay, etc., etc. Donc peut-être, sachant qu'en plus de ça, le producteur nous écoute au moins un minimum, qui sait, il y a peut-être moyen, hein. On sait pas, mais on verra, on verra. Dans tous les cas, pour l'instant, le deuxième match avec un Akira qui est quand même très présent. Petit avantage au niveau de la vie quand même avec le coin qui a été pris. Il fait simple là pour l'instant, hein, des simples petits pots pour essayer de continuer à taper un tout petit peu l'adversaire, pardon. Mais heureusement, on réussit à mettre des gros stops là pour le Cam. Mais on a tapé fort, pas là-bas, me dit le ref. On n'a pas le piège malheureusement pour essayer de garantir peut-être une fin de round. Ce qui fait que du coup là, c'est compliqué là pour le Akira. Mais heureusement, la shop a été... mal utilisé, ce qui fait qu'elle a whiffé. Ça dépend du succès du jeu, j'imagine. Ouais, peut-être. Comment? Mais on verra. Mais dans tous les cas, crossplay, rollback, Elise, all Elise, c'est pas mal.
C'est pas mal. Ouais, on continue encore à bien mixer du coup ces potentielles approches aériennes là, Akira, pour éviter de se prendre les gros anti-airs de Catalina. Catalina est très forte hein, pour pouvoir faire des dégâts sur des anti-airs. Elle a un excellent 2H en plus de ça qui couvre bien, qui permet aussi de casser des cross-ups, donc ça fait plaisir. Ouais, par contre la fuite du coin elle était magnifique là pour Akira. En plus de ça, il a pu placer quelques petits pièges et derrière choper un simple frame trap close-end. On va mettre des petits dégâts sympathiques et on place les pièges. On surprend l'adversaire avec un overhead, avec un magnifique confiant en plus de ça. Regardez-moi aller bien. On va pouvoir replacer un autre piège et un autre pour essayer de fermer au maximum. Mais heureusement on a pu choper le bon trou là pour Cam, avec en plus de ça le confirme sur le empty jump. Et là ça devrait tuer. On a bien confirme en plus de ça pour éviter le scaling sur cette ultra. On va quand même regarder la cinématique et zia. Et ouais, ça tue. Après j'ai du mal à imaginer que ça atteindra le niveau d'Austral, mais bon on sait jamais. On sait jamais. On sait jamais. Malheureusement Grand Blue Versus n'a pas eu le succès qu'il méritait à cause de ce foutu Covid. Nick. Mais bon. Mais bon, c'est comme ça, on va continuer à supporter le jeu parce que le jeu est bien. Allez, Speculation, et qui malheureusement n'activera pas les pièges puisqu'ils ont disparu au pire moment. Ils ont décidé de faire la grève. Aïe, ils ont décidé de manifester. Allez, quand même, un Trusty X pour surprendre l'adversaire. Avec quand même, regardez-moi les dégâts. Hein. Moi, j'ai des dégâts sympathiques. Hein. Heureusement hein, que Akira sait faire l'OS pour éviter les maladies. Et derrière, du coup, placer quelques petits pièges. Et avec un bon petit confirme sur l'ouverture avec de L. Qui sera en plus de ça, confirme quand même plutôt bien. Hein. Quasiment le tiers de barre. Heureusement, Cam qui va pas se faire avoir par les maladies. Donc, on va juste au moins s'extirper du coin et derrière peut-être profiter un maximum pour essayer de zoner la Cagliostro. On n'aura pas de surprise hein, sur le... Ah, heureusement qu'on n'a pas la super hein, pour Akira hein, parce que sinon ça aurait été la D. Heureusement ça aurait été la D. Tranquille. 1-1. Et on repasse en FT2 du coup pour le match. Chiche. Covid délai est sorti décalé. Je m'en souviens de la version Steam Worldwide avant la version console Europe. Ouais c'est ça ouais. Il y avait ça, c'est des petits trucs compliqués. Mais là ça va tout va sortir le 11 ou le 14 décembre. Donc let's go. Wow, par contre le saut il était bien mais malheureusement il n'y a pas eu le confirme là sur la TPIX. Mais au moins on a pu inverser les positions. Ce qui n'est pas trop un souci là pour l'instant pour Cam hein. Encore une fois les stops à base de médium ça fait quand même plaisir. Parce que ça peut donner des confirmes. Et surtout un bon petit trust pour dire va là-bas. Le petit va là-bas. Donc bon. Ça fonctionne bien, ça fonctionne bien. Et justement le coin qui a été pris là pour le joueur de Catalina, qui là cette fois-ci peut peut-être réussir à surprendre son adversaire. Non, heureusement que le Farash sort quand même extrêmement tôt. La Koukan est présente là pour Akira, mais malheureusement un simple mash et Let's Go va reprendre le momentum. Avec un avantage quand même à la vie qui est plutôt bien. On a surtout aussi accès à sa super si besoin. Et justement, va là-bas. Chiche. Ça ne va pas tuer. Mais au moins on est à portée de shop ou pas shop. Va falloir avoir les bonnes réactions si besoin. Là pour l'instant on a fait un simple pressing avec beaucoup de frames positifs hein, parce que oui hein, le Pharrell de Kata reste positif en bloc. Et qu'est-ce que c'est fort bordel. Mais tranquille. Mais tranquille. Balle de 2-1 du coup pour Cam. Ce n'est pas une balle de match parce que c'est en 3. Donc on a encore une chance côté Akira pour essayer de se rattraper. Mais n'oubliez pas hein, Sombang n'a pas voulu tuer. Il a perdu le match. C'est pour ça. Allez, on réussit à placer quelques petits pièges sur l'ouverture. Avec quand même un Cam qui ne veut rien savoir. Il appuie très fort sur les boutons. Allez, les ultra frames positifs n'empêchera pas justement la joueur de Kata d'appuyer très fort sur les boutons. Avec quand même une bonne prise du coin. Essayer de garantir une bonne petite distance. Et surtout essayer de surprendre l'adversaire. Un IX3 ça peut arriver. Heureusement, le IX3 a été esquivé justement pour le Akira. Avec derrière juste une inversion de position. Et juste garantir un tout petit peu de distance. Et la surprise. La surprise, c'était bien ça par contre hein. On a bien endormi l'adversaire avec juste le placement et on a juste fait un petit dash avant overhead et va là-bas nous dit le ref. Et on est quand même à une égalité parfaite entre les deux. Première mise au sol là pour l'instant pour Akira qui n'a pas pouvoir profiter du coup de l'Okizem. Donc on est peut-être reparti pour essayer d'aller chercher cette sainte mise au sol. La sainte mise au sol. On réussit à placer quelques pièges mais surtout essayer, on essaye tant bien que mal hein, de commencer un pressing. Mais encore une fois les stops de Cam qui sont beaucoup trop présents là. Là cette fois-ci c'est le Pharrell. Après tu m'étonnes, un Pharrell counter hit c'est combotable hein. T'as un combo avec de M donc tu peux te faire vachement plaisir. Puis évidemment c'est positif en bloc. Allez quand même un entier là pour le cuisinier. Pour essayer de prendre le coin, il fait quand même énormément de dégâts. On décide de ne pas respecter pour Cam. Avec derrière une ouverture cross-up ou pas cross-up. Pour essayer au moins de forcer l'adversaire à utiliser son back shift. Et là cette fois-ci le 3 ne sera pas touché.
Donc on va juste au moins garantir un petit peu de distance. Attention, les pièges sont placés, si on se fait avoir par un speculation, il se peut que les dégâts peuvent être quand même assez présents, surtout avec le placement des pièges. Mise au sol et justement le placement des pièges avec peut-être une simple ouverture et on fonce direct vers l'adversaire. Pour voir s'il y a un moyen d'aller choper une petite ouverture. Heureusement qu'on a des shops ici là pour Cam. Mais attention, Akira qui a déjà accès à sa super. Ce qui fait que... Oh la vache. Le timing il est fou sa mère. Au moment où je dis attention à la super, qu'est-ce qu'il fait? Il whiff punish le trust avec la super. Le timing est fou. Le timing est fou mon ref. La maîtrise est là. La maîtrise est là. Oh ouais, bien vu ça par contre. Il a bien décalé avec derrière en plus de ça. Petite téléportation pour esquiver du coup le dragon de son adversaire. La prise du coin est maintenant prise. La prise du coin est maintenant prise. La retourne à tourner. Ribéry 2.0. C'est cadeau. Faites ce que vous voulez. Ouverture sur l'activation d'un piège là pour le Akira qui a quasiment une situation de perfect. On essaie de forcer les réactions de son adversaire mais on a voulu essayer de s'extirper du coin et là derrière... La mort. On appelle ça le professionnalisme. Ou juste de la putain de chatte aussi. Faut quand même pas se leurrer, merde. Faut quand même pas se leurrer. Mais t'inquiète, on va dire que je suis pro. On va dire que je suis pro. N'hésite pas évidemment à m'écouter à l'UFA parce que j'y serai. Voilà. It is what it is. Au moins j'ai teasé ma venue. Une grosse balle de match là pour la Cagliostro qui va pas pouvoir profiter de l'ouverture sur le Speculos avec l'ouverture du piège. Donc essayez de se remettre bien. On essaie de jouer un tout petit peu sur les petits cailloux. Mais malheureusement là le Speculos. Aïe 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 aïe. 1-1-1. Eh ouais mon ref Flashno. J'ai pas fini la journée. J'ai pas fini la journée. Ah bah ouais mon ref. C'est pour ça hein. J'ai pas fini ma journée hein. Moi on travaille. Travaille ici monsieur. Travaille ici. Là on est en loser final là. La petite balle de match pour Akira. Let's go. Let's go. On est en train de vraiment se faire plaisir là pour le Akira. Il arrive bien à gérer cette bonne petite gestion de la distance. Attention quand même à certains de ses pressings qui sont un petit peu trop inconstants. Mais ça n'empêche pas de prendre quand même un bon avantage. Ouais quand même double touche assez profitable. Mais heureusement un bon backshift 20 frames. Surtout pour la Cagliostro, ça fait plaisir pour éviter justement le corps à corps de la Catalina. Qui peut durer 50 années si on arrive à choper les bonnes décisions. Mais c'est bon, on place les deux pièges. Pas de whip punish sur le trust mais c'est pas grave. Juste se remettre du coup à une bonne distance. Et derrière encore une fois se faire stopper par le magnifique 2M de Kata. Et on reprendre un autre du coup avec le confirme du rush. Et on placer le maximum de dégâts. 2-2. Je serais surprise pour Métis, j'ai pas pris grand bleu cette fois, je suis trop rouillé. Ah bah moi c'est la même hein. Moi c'est la même, moi je ne bosse, ce n'est pas prévu que je bosse Gamblu Fantasy versus Alufa. Mais au moins donner du soutien et d'avoir quand même un joli petit nombre de participants, ça fait quand même plaisir. Je crois qu'on est 31 je crois sur Gamblu versus, donc plus que l'année dernière déjà. Donc c'est cool, c'est vachement cool. En plus de ça on a un petit peu plus de comment ça s'appelle, d'internationaux qui font le déplacement. Je pense à Cake par exemple, auquel je serais ravi de pouvoir le rencontrer. Vraiment l'un des gars sûrs de la commune. Donc vraiment ça va être quand même plutôt cool. Mais si je peux réussir à voler quelques matchs avec le Wayne, ce serait avec plaisir. Oh bien vu ça par contre Cam. Oh c'était bien là sur la punition du backshift. Il était magnifique. Je sais pas si c'est une OS ce genre de phase, mais au moins c'est passé hein. Soit c'est un confirme, soit c'est une OS, soit il a bourré. Mais dans les cas ça a bien marché et là c'est la balle de match là pour le Cam hein. Là le maître des full sits qui est quand même présent. Je tousse un coup, j'arrive. Re. C'est de juger un petit peu la distance. Là on arrive mieux à gérer la distance là pour Cam. Parce que là cette fois-ci il va essayer de peut-être de forcer son adversaire à balancer les meilleurs parages possibles. Ou les meilleurs Fares pour pouvoir essayer de les whiff punish. Il est très très fort justement pour pouvoir whiff punish. Donc c'est pour ça qu'on peut lui faire confiance dans son placement et dans ses décisions. Alors là malheureusement le coin qui est pas forcément pris, mais c'est bon, la feed du coin a été fait avec le stop sur le 2M qui va donner déjà une première shop. Peut-être pouvoir en enchaîner une deuxième. Let's go, c'est garanti. Pas forcément une troisième parce que ce serait peut-être un peu trop overextend, mais au moins essayer de taper au maximum la garde de son adversaire. Essayer de garantir un tout petit peu de shield damage pour essayer de mettre son adversaire dans une situation assez compliquée. On essaie de balancer le rush là pour le Akira, donc malheureusement on n'aura pas du tout l'overdrive. Par contre on a un début sympathique. Malheureusement le dash avant qui n'est pas sorti pendant le combo. Malheureux. Il n'y a pas eu le dash avant pendant le combo. Il n'y a pas eu le confirme. Chi, merde. Dommage. GG's. Dommage. Une autre médaille. Je sais pas en vrai, hein. Le tournoi il est stack. Hein. L'année dernière j'avais un peu bossé Grand Blue et j'ai volé. Mais je sais pas pour... Mais on va tenter, hein. On va tenter.
On va tenter. Mais c'est pas le but. C'est pas le but. Je gagne beaucoup Strive, donc bon. Dommage pour Akira, il a bien cuisiné malgré la fatigue. Mais quand même une 3ème place, hein. Donc 30 balles. Hein. Il va pouvoir se délecter d'un bon kebab là. Magnifique. Magnifique, magnifique. Du coup, grande finale avec Cam contre Sonic San. Et comme ça, on va pouvoir se coucher tôt. Let's go. Il y a des jabs cette année à l'UFA. Sur Grand Blue, je sais pas du tout. Et j'ai pas vu. J'ai pas vu. Et... à l'UFA, on pourra gagner de l'argent. Bah, je pense, oui. Je pense, oui. Sur GBVS, pour les side events, je sais pas. Pour les side events, je n'en ai aucune idée de comment ça fonctionne. Moi, je suis arrivé 8ème, donc je sais pas. Donc bon. Et ça sort la Narmaya. Ah bon. Narmaya qui était solide hein, durant le dernier tournoi de Ryori en vrai. Donc ça peut se tenter. Hein. Ça peut se tenter. Et ils en ont eu. Alors je sais que t'avais des cadeaux. T'avais des dotations. Oopsies. T'avais des dotations. Le gagnant il avait gagné un stick. Je crois que c'était un stick de Kayane justement. Un stick Nakon en partenariat avec Kayane. Donc, ce qui fait que du coup, oui, il y avait quand même au moins des dotations. Après, je sais pas s'il y avait de l'argent en plus, mais voilà, voilà. À voir. Donc là, pour l'instant, petite grande finale sympathique. Avec déjà une bonne grosse ouverture avec 2M counter hit là pour le Sonic. Avec déjà une bonne prise du coin avec... avec Belia là, quand t'as le coin, ça fait quand même plaisir. Hein. Allez, double tap de L avec en plus les full dégâts possibles. Let's go. Ah, il avait gagné... Ah oui, c'est vrai qu'il avait gagné Melty Tips. Mais t'avais des dotations, ça c'est sûr. Mais est-ce que t'avais de l'argent en plus? Ça je sais pas. Peut-être en fonction des inscrits, etc. Donc let's go. Let's go, let's go. On va essayer de tenter peut-être le shield damage là pour le Sonic. Il y a peut-être moyen de se faire plaisir. Un petit dash avant dragon. Et voilà. Non, il n'y a pas eu de dash avant dans l'histoire. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. On a déjà un premier round solide là pour Sonic. Même si ça a été quand même assez lent. Mais bon, hein, ça reste quand même Grand Blue. Malgré le rush, ça n'empêche pas quand même le jeu d'être assez posé. Donc let's go. Peut-être un pourcentage du cash prize, peut-être. Je sais pas trop comment ça fonctionne là pour les side events. Donc moi j'ai que gagné une médaille, mais j'ai fait 8ème, donc ça compte pas. Ça compte pas, j'imagine. Ouais, bien vu encore une fois. Hein, les stops qui marchent bien. Hein. Ça a bien marché avec Kata, ça a l'air de bien marcher avec Narmaya. Un gros stop à base de Farash, et en plus de ça avec un... Si, nous dit le ref, avec un petit confirme. Ça fait quand même plaisir. Hein. On a l'avantage au niveau de la vie. Ah non, il n'y a pas eu quoi, dommage. Le hit confirme, il était plutôt bon, mais il n'y a pas eu l'exécution derrière. Ah, la cruauté. La cruauté. On a fait une punition simple, hein, par contre, hein, pour Sonic. Hein. Close M into Ultra, ça tue pas. Mais au moins, on est à une bonne portée de chop, j'imagine. Simple frame trap et on termine 1-0. 1-0. Yallez. Ça switch direct pour Kata du coup, pour Cap. Il veut pas essayer de retenter. Après il est loser side, hein. J'avoue que c'est complexe. Hein. J'avoue que c'est complexe. Désolé si je tout saute un peu, putain j'ai dû attraper un truc à Paris Games Week. Ouais, je fasse gaffe du coup hein, pour demain. Alors il est où le bail? Attendez. Voilà. Je regardais juste un truc. Mais déjà 1-0 là pour Sonic. Très solide, encore une fois avec son Bélial. Qui veut mon argent, hein. Ça se vend, hein. Mais heureusement, hein. Heureusement. Et ça retente la 4 du coup hein, pour Cam. Ça avait donné combien dans le premier match? Je viens d'apprendre qu'on a le même prénom, Pape. Mais non. Un Antoine Enjoyer? Mais non. Après, il est courant, hein, le prénom. Mais let's go, hein. Chiche. Le frère de prénom. Le frère de prénom, magnifique. Ah, pour l'instant, la Sonic qui se fait plaisir. La bonne avantage au niveau de la vie, des bonnes petites touches, hein, bon petit match en plus de ça pour au moins éviter le pressing de Catalina. Et derrière on a voulu bourrer, est-ce que ça passe? Eh non, ça va pas passer. Est-ce qu'on aura la politesse française? Heureusement que non. Heureusement que non. Merde. Heureusement que non mon ref. Quand même, hein, respecter un minimum. Allez, carrière avant, carrière arrière, pardon, M.
pour moins attraper le col de son adversaire. Avec derrière en plus de ça un excellent pari. Ça a permis de pouvoir punir du coup le projectile, ce qui fait que du coup on va pouvoir avoir l'avantage au niveau du coin. Et c'est peut-être de garantir un petit creusage de l'écart au niveau de la vie avec un simple confirme. Voilà, footsies, let's go. Les footsies, magnifique, on est sur des bons jeux. On est sur des bons jeux, les vrais footsies. Merci madame. Merci. Petit confirme avec le rush là pour Sonic. Let's go. Et on va pouvoir peut-être tuer sur l'ouverture. Ouais. Ah quoi? Non, le combo limite. Le combo limite. Petite anecdote, hein, c'est un truc que j'ai remarqué dans la dernière vidéo de Grand Blue Fantasy Rising. Mais ce genre de combo limite où genre t'as qu'une partie d'un spécial qui passe mais pas la deuxième, ça n'existera plus. Voilà. Le spécial touchera à fond. Si vous avez le combo limite sur le premier hit de votre dragon, ben c'est pas grave, vous aurez quand même la touche sur le reste. Voilà, c'était les petits détails. J'avais vu ça, du coup, c'était avec... je sais plus c'était quel perso, justement, qui a... ah, c'était Jita, justement. C'était la dernière vidéo, Vira contre Jita, où justement, il y avait un finisher avec le dragon. Et genre, la première partie du dragon, il y avait marqué combo limite. Et la deuxième partie est quand même passée. Alors que sur Versus ça aurait pas passé. Voilà, c'est la petite anecdote. C'était le petit détail que j'ai remarqué. Et ce qui est quand même plutôt cool. Comme ça, ça te permet d'éviter d'être surpris justement à cause du combo limite. Et de pouvoir perdre de ton sein au Kizem et potentiellement tes setups. Voilà, parenthèse fermée. Pour l'instant ça se regarde quand même plutôt bien. Déjà 40 secondes qui sont passées. Et pour l'instant pas beaucoup de grosses ouvertures. Oh la curse, sa race. Oh la curse. Oh la curse. Oh c'était cringe hein. Ah, on a voulu essayer de tenter le viens ici nous dit le ref. Malheureusement ce sera pas le cas. Inversion de position du coup avec avec la shop qui te garantit au moins peut-être un petit pressing. Déjà avec une première shop. Et petit job flow pour essayer de voir si l'adversaire a une petite réaction. Mais non, on s'endort pas. On ne s'endort pas là pour l'instant pour Sonic. Une simple ouverture pour les deux et ça peut être fini. Confirme Farache avec la super ou confirme Farache avec... Aïe 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 aïe. Voilà. Putain, toujours le jeu du timing hein. On appelle ça le professionnalisme. Pour éviter de se faire punir par le DP en hit je pense. Bah en vrai sur Versus tu te faisais pas punir. C'est juste que tu perdais un Okizem en fonction de la situation. C'était plus ça en fait. C'était plus ça en fait. Et du coup aussi bah tu vois par exemple avec le cas avec avec le cas de Belial, le Belial de Sonic, ça a pas permis de tuer. Ah oh ça reset avec Chopspé, il a pas le temps. Il a pas le temps la Sonic, ah, c'est bon, on va essayer de respecter un minimum. On inverse les positions du coup avec le cross-up. Avec du coup le bail. C'est déjà pas de balle de tournoi pour Sonic? Non, il y a un 0 je crois. J'ai pas suivi, c'est ça? Ah oui, c'est vrai que t'as plus le HKD aussi dans Rising. C'est vrai, j'avais oublié aussi ce petit truc. Non, non, je pense que c'est plus pour garantir le max de dégâts. Et c'est vrai que du coup, cette histoire de punition. Une erreur est survenue pendant le combat. Du coup, c'est fini? Attends, c'est fini? J'ai pas suivi, c'est ça? Ça a du feu au Belial, c'est fort aussi. Ah ouais, ça finit! Mais non! Ah bon. Ah mais j'ai pas suivi, on était en train de discuter de Rising. Eh bah tant mieux du coup. Tant mieux pour Sonic, GG's. Elise, what Elise. Des choses qui arrivent. D'ailleurs, ça veut rien dire ce que t'as dit. Et salut Globo, t'arrives au pire moment, mais tranquille. What? Ah bon? Merci beaucoup Isiel pour les 5 subs offerts à la commu. Bienvenue Akemi, Edil, Dergalix, Zvai et Cataclive. Vous pourrez profiter du coup des émotes du Nekopa pendant un mois. Chiche, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le soutien. C'est super plaisir. Bon bah GG du coup hein. GG à Sonic qui remporte le Paradise Lost. Avec du coup son petit Belial. Alors il est où Sonic? Sonic San, on va regarder du coup au moins un minimum le top 8. E-Sports. Alors il est au Belial. Il a Belial. Ok. Donc déjà top 8. Déjà top 8. Ok, donc c'était 3-0 pour Sonic. On était en train de discuter de Rising, c'était cool, mais voilà. Sonic San, donc son Kisak, les vrais savent. Il va remporter du coup ce petit tournoi avec quand même 100 balles à la clé, hein, donc let's go. Donc let's go. Donc magnifique. Magnifique, magnifique, avec quand même un petit... On est bien. C'est pas beau. C'est pas beau. Bio quand même top 4. Hein. Akira, Cam, Sonic, je suis pas surpris en vrai. Ils sont vraiment très solides les trois. Mais let's go Bio qui remporte les 10 balles. Magnifique. Magnifique, magnifique.
Eh bah le tournoi était très sympathique, dis donc. J'ai bien kiffé en vrai. Ça m'avait manqué de faire un Paras Lost. J'ai hâte de faire le prochain sur Rising, hein, pour être tout à fait honnête avec vous. Là, cette fois-ci, sera ouvert à l'Europe et en plus de ça, on aura le rollback. Donc, on va pouvoir se faire plaisir. Pour rappel, du coup, lorsque Rising sortira, on remettra le Paras Lost en avant avec du coup une Mansley avec 200 balles à la clé pour l'Europe cette fois-ci. On pourra peut-être même l'extendre à l'IMIA si le rollback marche bien, à voir comment ça va fonctionner. Mais on a eu de bons retours, donc bon. Du coup, Rising aura aussi une zone IMIA comme GGST, j'imagine. J'imagine. On verra justement si le rollback de Rising marche bien. Puis si c'est le cas, on fait ça à l'IMIA quoi. On fait ça à l'IMIA. Voilà. Mais ouais, ce sera Europe en ligne, parce que la communauté européenne mérite. C'est beaucoup de gars sûrs quand même là-bas. Hein. Donc c'est cool. Donc c'est cool. Zia. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui streament? Est-ce qu'il y a des gens sympathiques qui streament? On va peut-être essayer de les raid. Hein. On va pas vous je vais pas vous garder longtemps. Hein. J'ai envie de me coucher, mais d'une puissance... Eh bah voilà. Regardez-moi ça. Il y a Cake. Il y a Cake justement qui est en train de faire un tournoi sur Grand Blue. J'en parlais tout à l'heure vu qu'il vient à l'UFA. On va aller le voir, qui fait du coup sa petite weekly de son côté. Voilà. Et on va aller le raid du coup. Merci beaucoup. Pas de Percival dans Topu, je suis triste. T'inquiète, peut-être pour une prochaine. Merci beaucoup du coup d'être passé, c'était super cool. Magnifique, très très beau tournoi. Je vais vous donner bien sûr l'argent à ceux qui ont gagné le cash price. On va s'arrêter ici, merci encore pour le soutien, c'est super cool. C'est cool que Grand Blue quand même puisse vous intéresser malgré le fait que je me concentre principalement sur Strike. Mais comme d'habitude, lorsque Rising sortira, on va pouvoir se faire plaisir. Que ce soit sur la bêta mais aussi sur le jeu complet. Sur ce... Des bisous, je vous envoie chez Cake si vous voulez continuer à regarder du coup du Grand Blue en Europe. Des bisous. Et puis bah une prochaine, hein. Je disparais. Et n'oubliez pas, jouer à Grand Blue. Merde! Sinon je m'énerve.